Shavuot Tov à toutes et à tous. Nouvelle semaine avec la fête de Pessah qui arrive à grands pas. Et une des 15 étapes du Seder qui va être euh, réfléchie dans cette vidéo. Le korer, le fameux sandwich qui combine la matzah avec le maror, ce pain azim avec ses herbes amères. Et nous récitons pas une bracha, mais une formule qui dit que ainsi Hillel, au temps du Beth Amikdash, agissait ainsi. Il joignait l'offrande du Pessah, le Korban Pessah, avec la matzah et le maror, et ils les mangeaient ensemble, comme la Torah le dit, al matzot umrorim yuchleu. Ils les mangeront avec les matzot et les herbes amères. Pourtant, dans la pratique en vigueur à l'époque du Temple, Rambam tranche du point de vue de la Lara que le Korer de Hillel ne comportait que la matzah et du maror, puisque le Korban Pessah était mangé séparément après la consommation du Korban de fête, le Chagiga, comme le rapporte le texte de la Torah. Et on explique que le Korer de Hillel de l'époque du Temple était celui qui est enseigné dans la Gemara, dans Psachim, et repris dans la Gala de Pessah, ce sandwich qui réunit Pessah, Matzah et Maror. Alors, quelle l'allusion qui se cache derrière le premier avis que j'ai énoncé, que c'est d'abord que le Pessah, que Matzah et Maror, et le deuxième avis qui dit que c'est les trois réunis. Pessah, Massa et Maror font respectivement allusion aux trois principes fondamentaux de la Emouna, la providence divine, l'existence du Créateur et l'origine divine de la Torah. Pessah indique que Dieu, Passar, il est passé au-dessus des maisons juives afin d'épargner les bénis Israël et distinguer entre la goutte du premier-né égyptien et celle des autres enfants, dévoilant ainsi sa providence divine. Aussi, Akadosh demande à chaque juif de prendre un bélier, le symbole premier de l'influence astrale, et de l'égorger pour dévoiler que la force des astres est soumise à la providence divine, qui par ailleurs influe sur les moindres détails de ce monde. La matzah est fabriquée en une seule étape, contrairement au chametz, qui subit au cours de sa fabrication de nombreuses transformations. Ainsi, la matzah représente le renouvellement du monde, l'expression de la création ex nihilo, ce qu'on appelle le chidush haolam. Enfin, le maror fait allusion aux souffrances par lesquelles la Torah s'acquiert, comme l'enseignent nos sages, que trois cadeaux ont été donnés au peuple juif, et ils ne sont acquis que par la souffrance. La Torah, Eretz Israël, le monde futur. Par ailleurs, le mot maror, ayant la même valeur numérique que le mot mavet, qui veut dire la mort, rappelle ce que disent les Chachamim sur un verset de la Torah lorsque c'est marqué Zot Torat Adam Kiamot Be'oel. Voici la Torah, un homme qui meurt dans une tente. Les paroles de la Torah ne peuvent s'accomplir que par celui qui se mortifie pour elle. Ainsi, le maror symbolise la croyance dans le caractère divin de la Torah. Passez une bonne journée.